Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence dans la série des conférences sur Semprini. Il s'agit donc des pages 103 à 131 et voyons tout de suite quelles sont les valeurs attribuées à ces paramètres qui sont utilisés dans le discours des marques. Le premier paramètre, c'est le temps. C'est une composante fondamentale. Le temps joue toujours un rôle dans la communication. Dans le cadran de la mission, le temps, en quelque sorte, n'existe pas et il est suspendu. C'était un retour au futur, comme dans le film Back to the Future, que tout le monde connaît. Un temps donc un peu abstrait. Dans la marque du projet, le temps implose, c'est-à-dire qu'il s'arrête ou bien il s'accélère. Il y a absence de temps ou il y a instantanéité du temps. Donc, dans le cadran de la marque projet, la communication, le discours de la marque joue avec le temps. Dans le cadran de l'euphorie, c'est le temps romantique, c'est le temps de la mémoire, c'est le temps du souvenir, le temps du vécu, quelque chose d'affectif, quelque chose de profondément ressenti. Finalement, dans le cadran de l'information, le temps c'est quelque chose de chronologique, le temps c'est quelque chose de mesuré, le temps c'est quelque chose de maîtrisé. Voyons maintenant l'espace, une autre dimension constitutive des discours de la marque. Dans le cadran de la mission, l'espace il est indéfini, il est potentiel, c'est un espace possible, c'est un espace à vivre. Dans le cadran du projet, l'espace il est virtuel, il est scénique, il est abstrait, c'est une espèce de projection de la conscience. Dans le cadran de l'euphorie, l'espace, c'est quelque chose qui est chargé de psychologie, qui est chargé d'émotions, qui est stéréotypé. Et enfin, dans le cadran de l'information, l'espace, c'est quelque chose qui ordonne la vie humaine, c'est quelque chose de fonctionnel et c'est quelque chose qui communique. Qui sont les acteurs ? Eh bien, dans le cadran de la mission, les acteurs humains sont des acteurs collectifs, c'est l'humanité entière dont il s'agit, ou bien ce sont des individus, mais ces individus sont au service de la communauté. Dans la marque projet, il s'agit d'artistes, il s'agit de créateurs, de marginaux, puisque la marque projet, c'est par définition une marque de découverte, c'est une marque personnelle, c'est une marque individuelle, donc des projets de découverte. Dans le cadran de l'euphorie, les acteurs utilisent des valeurs intersubjectives avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pathos, avec des sensations, avec des émotions. Et finalement, dans le cadran de l'information, il s'agira très souvent de la famille, des groupes sociaux ou bien d'individus porte-parole. Qu'en est-il des relations de la marque avec ses publics ? Dans la marque mission, les relations sont globalisantes. Il s'agit d'y partager des rêves, des aspirations, une foi, des relations qui sont enracinées dans quelque chose de profond, qui a un sens profond. Dans la marque projet, les relations sont instables, elles sont volatiles, et nous sommes en plein dans une espèce de logique de la séduction. Dans l'euphorie, les relations sont authentiques, elles sont profondes, elles sont mutuelles, et surtout, elles ne sont pas questionnées. Et dans l'information, finalement, il s'agit de relations de proximité, des relations qui sont normatives, qui sont codées, codifiées. Et dans l'information, ce qui domine, c'est une espèce de logique de la collaboration. Qu'en est-il des passions ? Dans la marque mission, il y a une passion qui est celle de l'humanisme, de la tolérance, du respect, de la culture et du savoir. Et la mission, c'est en quelque sorte redonner du sens au monde dans ce discours de marque. Dans la marque projet, il s'agit de nouvelles voies d'expression, il s'agit d'une valorisation du corps, il s'agit de narcissisme, d'esthétisation et, je le répète donc, Semprini le répète, une logique de séduction, une passion pour la séduction. Dans l'euphorie, nous sommes dans les passions de l'harmonie, de l'équilibre, de l'amour, du romantique et de la romantisation. Finalement, dans l'information, nous sommes dans des passions qui sont rationnelles, dans la moralité, dans le respect et dans l'efficacité. Voilà donc tout ce paysage sentimental. La marque mission, qui est-elle ? Eh bien, elle présente une nouvelle vision de la société, elle repense le social, elle prend une position critique, elle fait des propositions, elle est propositive. Des marques comme les assurances UAP, c'est le retour au futur avec la génération future comme acteur. La marque projet, au contraire, elle se concentre sur l'individu.
Les marques projets, elles vont valoriser l'expression, elles vont valoriser le corps. On retrouve ça dans des discours de marque comme les tabacs Philip Morris, où le corps devient spirituel en quelque sorte, et dans des marques où l'individu joue un rôle narcissique, esthétique, Diet Coke, des corps qui sont beaux, des corps qui sont esthétisés. Dans la marque Euphorie, nous sommes dans un univers d'évasion, de positivation des relations, un univers chaud, un univers protégé, un univers d'intimité que l'on retrouve très souvent dans les produits alimentaires, mais aussi dans les produits de beauté, comme Gillette, par exemple, avec son homme au quotidien, un homme doux, un homme sentimental, un homme émotion, un homme qui partage son émotion avec d'autres hommes. Dans les marques information, nous sommes dans un cadran du rationnel de l'utilitaire. Les discours sont rationnels et utilitaires. Ils véhiculent des personnages qui sont légitimes, qui témoignent de la vérité du produit, donc des marques objectives. Et par exemple une marque comme Philips, qui a toujours esthétisé, touché dans le cadran de l'information. Le positionnement des marques permet aussi de repositionner les marques, de les positionner avec précision, bien sûr, mais tout en ouvrant des possibilités d'extension, de les faire évoluer, de les déplacer, de les repositionner. Et on trouve des exemples dans la communication des marques de cadrans qui se chevauchent, qui se recoupent entre information, entre mission, la marque Sara Lee, la marque Olida qui se déplace de l'information vers l'euphorie. Donc toutes les combinatoires là sont possibles, les déplacements sont possibles. La légitimité d'une marque, c'est dans la marque mission, c'est dépasser ce qui existe, définir de nouvelles frontières, prendre des risques. Dans une marque projet, la légitimité, c'est de représenter l'individu, de proposer un discours novateur et de proposer une culture du corps. Dans la marque Euphorie, c'est un univers positif, de l'authenticité, de l'harmonie non excluant, c'est un univers de confiance. Dans la marque information, finalement, c'est un univers de performance, de qualité, de grandeur, de puissance, mais aussi d'efficacité, de sobriété et de simplicité. Alors, en finale, quelle est la fonction des marques? Eh bien, dans la marque mission, sa fonction, c'est de dépasser, d'aller plus loin, d'explorer, de questionner, d'interpréter, d'éclairer, de fonder de nouvelles valeurs, de mobiliser les énergies ou bien de déranger les consciences. Dans la marque projet, il faut inventer, il s'agit d'inventer, d'innover, de séduire, d'exciter, de surprendre. Dans la marque Euphorie, on va rassurer, amuser, on va surtout émouvoir, faire bouger les sentiments et préserver le monde tel que nous le connaissons. Dans la marque information, finalement, le discours garantira des avantages confirmés.